Puis ce serait quand même pas mal d'arrêter de parler du Bushido comme ça, en disant oui, mais est-ce que ça a vraiment existé? Comment est-ce possible que ça n'a pas existé alors que tout le monde en parle dans les films et tout ça? Alors si déjà vous croyez ce qu'il y a dans les films, là, c'est grave déjà. Et puis oui, hein, le Bushido, il y a eu Hagakure qui a été écrit, je ne sais plus, c'est au XVIIe siècle en temps de paix par un fonctionnaire aux Écritures, donc quelqu'un qui n'a jamais combattu, qui a pris le récit fantasmé de quelques soulards retraités dans un monastère, hein, donc, parce que les samouraïs, donc les fonctionnaires allaient comme chez nous, comme nous, certains fonctionnaires vont chez les curés, là, les samouraïs, les fonctionnaires de l'époque, allaient passer leur retraite dans les monastères, les temples, certainement zen, hein, je suppose. Et donc il a pris pendant 7 ans des récits, quoi. Et ça, c'est resté dans le clan, hein, donc c'est resté dans son clan, personne ne le lisait. Et puis 19e siècle, voire début du 20e, enfin surtout fin du 19e, quand les Japonais sont aperçus que, effectivement, la Chine s'était fait ramasser par les Occidentaux, hein, avec la guerre de l'opium et tout ça, donc c'était... Et puis eux-mêmes, hein, les Japonais avaient été humiliés par les armes et les armées occidentales. Ils ont voulu rassembler un petit peu, hein, disons qu'il y a eu un politique ultranationaliste, un patriote japonais, quoi, hein, de la droite extrême, on va dire, qui s'est servi donc de ce texte qu'il a sorti des tiroirs, hein, et pour pouvoir, de Hagakure, pour pouvoir parler de Bushido, voilà. Parler de l'honneur des samouraïs, voilà, un petit peu, voyant que les samouraïs n'existaient plus depuis quelques années, la caste avait été abolie, il a voulu relancer ça. Moi, ça me rappelle un certain Napoléon III, hein, qui a ressorti des cartons Vercingétorix et César, hein, donc pour rassembler le peuple derrière lui contre ses ennemis, en disant que Vercingétorix était celui qui avait réuni tous les peuples gaulois de l'époque, hein, sachant comment était la France en 1870 à l'époque de Napoléon III. Ouais, si vous regardez les statues, les peintures de Vercingétorix, c'est Napoléon III, hein, c'est la tête de Napoléon III. Ouais. Donc c'est Napoléon III avec les moustaches, les grands cheveux. Voilà, bref, une invention, quoi, c'est une invention. On a pris un personnage qui fait quelques lignes dans la guerre des Gaules, qui est important, on est d'accord, on a un vaincu, c'est quelqu'un qui était vaincu, et on en a fait un grand rassembleur, un grand nationaliste, tout ça, voilà, c'est la même chose, voilà. Le Bushido, la légende des peuples, c'est politique, c'est de l'utilisation politique, et puis vu que tous les étrangers allaient au Japon dans les années 50-60 en parlant du Bushido, 1950 à 1960, pour faire du karaté, pour faire du judo, pour même commencer à faire de l'aïkido, les Japonais ils ont dit ah ouais d'accord, ok d'accord, puis ils sont mis à lire le Bushido, et puis ils ne connaissaient pas. Comme ils ne connaissaient pas l'aïkido, comme ils avaient une toute vaste idée du karaté, ils appelaient ça un sport de voyous, mais bon, si ça rapporte de l'argent. Voilà, donc une petite vue sur le fleuve Charente. Avec toujours les couleurs de l'automne. Bon, allez, à bientôt. On va marcher un petit peu. Donc arrêtez un petit peu avec ces légendes et arrêtez de prendre les légendes ou les films d'Hollywood comme étant des trucs historiques. On en a assez déjà des évangélistes, témoins de Jéhovah et autres adventistes qui se servent de la Bible comme un livre d'histoire et qui disent que le monde a été créé il y a 20 000 ans, je sais pas moi, le 17 mars, hein, donc à 14 h, vous voyez, ils ont même trouvé la date. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quoi. On est en 2018, quoi. On est capable de savoir ce qui est et ce qui n'est pas la vérité. Regardez ces couleurs, comme c'est chouette.
Ça c'est l'automne. Allez, à bientôt sur ces belles images.